Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, je vais vous proposer aujourd'hui un exercice, plutôt une série d'exercices qui portent sur la leçon de seconde L, les sols, qu'on a vu la dernière fois. Donc ici, comme premier exercice, on vous demande de choisir la bonne réponse. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un QCM, donc question à choix multiple. Donc dans les QCM, donc dans un QCM normal, donc on doit avoir ce qu'on appelle une prémisse ou base. Donc c'est ce que vous avez ici. Par exemple, le sol est une ressource. Et maintenant, vous avez des réponses. Ici, on a 4 réponses. Et parmi ces réponses, il y a une seule qui est la bonne réponse dans un QCM normal. Parfois, vous pouvez avoir 2 ou 3 bonnes réponses. Et le reste maintenant, on les appelle des distracteurs parce qu'ils sont proches de la bonne réponse sans pour autant être la bonne réponse. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours faire attention pour ne pas entrer dans les pièges. Donc, pour l'exercice 1, on demande de choisir la seule et bonne réponse. Donc, premièrement, on dit que le sol est une ressource. D'abord, renouvelable à l'échelle des temps d'une vie humaine. Donc, c'est les ressources renouvelables, on les définit comme les ressources renouvelables à l'échelle des temps d'une vie humaine. Non renouvelables à l'échelle des temps d'une vie humaine, ou bien renouvelables à l'échelle des temps géologiques, ou bien non renouvelables à l'échelle des temps géologiques. Et on sait que le sol est une ressource qui est non renouvelable à l'échelle des temps d'une vie humaine. Okay, donc, ce qu'on a vu dans le cours, donc c'est ça la bonne réponse. Okay. La deuxième question maintenant, on nous dit la fragmentation de la roche-mère est due. Donc dans le cours, on avait vu que la fragmentation de la roche-mère est due à des facteurs climatiques, mais également à des facteurs un peu biotiques. Donc lorsque les végétaux commencent à se développer dans le sol, ça augmente la fragmentation de la roche-mère. On va voir parmi les questions, on nous dit des facteurs climatiques. Donc là, c'est comme dans le cours. À l'action des animaux, et également à l'ancienneté de la roche. Donc parmi ces trois, ce qu'on a vu dans le cours, c'est que la fragmentation de la roche-mère est due à l'action des facteurs climatiques. Pas que seuls, mais quand même, les facteurs climatiques jouent un rôle très important. La température, la précipitation. Pour la troisième question, on nous dit l'impact négatif de l'homme sur les sols cultivés est dû d'abord au prélèvement des végétaux cultivés. Et donc dans les QCM également, vous pouvez, pour ne pas vous tromper, considérer chaque phrase et voir si c'est une phrase correcte ou si c'est incorrect. Donc ça permettra de procéder par élimination. Donc on peut faire ça ici. Donc l'impact négatif de l'homme sur les sols cultivés est dû au prélèvement des végétaux cultivés. Donc là, ce n'est pas tout à fait faux dans la mesure où lorsqu'on enlève c'est-à-dire les végétaux, et qu'on ne fait pas un aménagement, on peut à la longue tout simplement diminuer la fertilité du sol. On va voir est-ce que c'est la bonne réponse. Deuxième chose, au semis des graines d'espèces exotiques. Donc là, quand même, on peut éliminer ces réponses. À l'utilisation d'engrais agricoles qui les tassent. Donc lorsqu'on utilise des engrais agricoles sur le sol, ça peut également tasser le sol. Et lorsque ça tasse le sol, ça diminue l'aération du sol. Et ça a quand même une importance beaucoup plus importante que le fait de prélever des végétaux. Donc c'est ça qu'on va choisir comme la bonne réponse. On va voir maintenant la quatrième question. On nous dit la dégradation des sols liée à l'activité humaine est due à une agriculture extensive. Bon là, c'est faux. Une agriculture extensive. Une agriculture intensive. Donc l'agriculture intensive également peut dégrader les sols. On l'a vu dans le cours. Donc lorsqu'on utilise trop le sol, lorsqu'on prend des espèces au Sénégal comme l'arachide, lorsque vous cultivez l'arachide, on prend tous les fruits, les graines, donc tout est parti, ce qui fait que à la longue, le sol va finir par s'appauvrir. Donc une agriculture intensive, ça semble être la bonne réponse, mais on vérifie pour la dernière. L'utilisation de produits chimiques tels que les pesticides. Maintenant, l'utilisation de produits chimiques, si on avait dit tels que
l'urée ou autre, mais là, on a parlé des pesticides qui tuent les animaux donc, dans le sol. Donc, on maintient notre bonne réponse, c'est la dégradation des sols liée à l'activité humaine est due à une agriculture intensive. Okay? La dernière question, la question 5, ou bien on nous dit, un sol est composé de litière, de débris de roche et d'humus. Donc la litière, ce sont les feuilles qui tombent. On a également les débris de roche, la partie minérale du sol, et l'humus, donc, qui est dû à un mélange donc, entre la matière organique et l'argile, donc pour former le complexe argilo-humique, donc qui donne une meilleure fertilisation des sols, comme on l'a vu dans le cours. Donc de la roche-mère à la surface du sol, la succession des horizons est faite ainsi. Donc ici, on vous donne 3 propositions. On nous dit d'abord, on a les débris de roche, l'humus et la litière. Ok? Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Deuxième chose, on nous dit litière, débris de roche, humus. Et troisième réponse, on nous donne litière, humus, débris de roche. Et l'exercice à côté, on vous donne un schéma qui montre tout simplement les différents horizons du sol. Et on sait, comme on l'a vu dans le cours, pour rappel, vous avez à la base, nous avons ce qu'on appelle la roche-mère, qui subit une désagrégation. Ensuite, vous avez ici, c'est l'horizon minéral. Ok, c'est là où on a les débris de roche. Ok, donc débris de roche. Ensuite, vous avez ici en deux l'horizon d'humification où vous avez l'humus, H. Et en haut, vous avez l'horizon organique, donc où on avait ici la litière. Donc, ce qui fait qu'on a d'abord litière, humus et débris de roche. Et parmi les 3, c'est la dernière, litière, humus, débris de roche. Donc, c'est ça la bonne réponse. Tape www.suividecolosénégal.com